Nos pompiers sont des héros absolus. Cette citation du président de la République a maintenant 2 ans lors des feux de Gironde. Et où en sommes-nous 2 ans après? Eh bien, je crois que le compte n'y est toujours pas pour la sécurité civile. Globalement, devant l'intensification des risques climatiques, sécheresse, feux de forêt, inondations, comme ce fut le cas l'an dernier en Haute-Vienne, mais aussi sanitaires avec la désertification médicale et la crise de l'hôpital public, nous avons besoin de renforcer notre sécurité civile. Oui, la mobilisation collective, l'engagement bénévole, la solidarité qui s'exprime dans ces réserves communales peut bien évidemment jouer un rôle fort d'appui au service de secours et on remercie les citoyens évidemment qui s'engagent au quotidien. La réserve communale de sécurité civile est aujourd'hui, et c'est ce qui est déploré, très faible, trop faible, et bien évidemment il faut la renforcer, mais il faut aussi regarder le problème qui se pose pour les centres départementaux d'incendie de secours. Toute ma vie j'ai eu 2 emplois, la journée sur le chantier, le soir dans le camion pour secourir. Cette pénibilité elle n'est jamais prise en compte. Même s'ils n'aiment pas ces termes, les pompiers, les acteurs de la sécurité civile sont des héros du quotidien. 80% d'entre eux sont volontaires. Cela signifie que la journée, on les croise dans une ferme à Saint-Léonard, Vernet dans une voiture pour faire une tournée d'infirmiers ou dans les bureaux du conseil départemental à Limoges. Le centre de Péral-Château, en 2025, pour son calendrier, a mis en lumière cette double vie. On y voit Frédéric, prof et sauveteur, Zoé, étudiante tous les jours mais à tout moment porte secours. On y voit Claude, retraité bien mérité, qui ne sait pas s'arrêter et qui est toujours pompier. 80% des pompiers, en plus de leur emploi, de leur activité, si le devoir appelle, ils lâchent le boulot, parfois en congé, quittent les repos. Mais le modèle aujourd'hui est en difficulté. Si les interventions augmentent, plus 20% en 20 ans, les effectifs stagnent. 1000 casernes ont fermé en 10 ans, les disponibilités des volontaires se réduisent. Pire, le temps d'intervention augmente et il y a une crise du renouvellement. Aujourd'hui, 30 à 40% des pompiers volontaires ne souhaitent pas renouveler l'engagement au bout de 5 ans. Imaginez-vous, le fonctionnement des SDIS en France, c'est à peu près 5 milliards d'euros. C'est moins que ce que l'État donne, par exemple, pour l'enseignement privé. Nos impôts financent donc 2 fois moins, quasiment, la sécurité civile que l'enseignement privé dans notre pays. Aujourd'hui, la sécurité civile dans notre pays est un des services publics les moins coûteux. Si c'est le moins cher, il faut faire gaffe à ce que ça ne devienne pas un service public low cost. Ainsi, lorsque l'on connaît les défis, il est difficile de digérer la baisse des moyens dans le précédent budget pour la sécurité civile. Il est difficile de digérer quand la brigade des sapeurs-pompiers de Paris vous explique que le seul moyen de boucler le budget cette année, c'est d'être en sous-effectif. Il est difficile de digérer quand les associations agréées expliquent percevoir 0,50 centimes par bénévole de la part de l'État. Il est difficile de digérer quand en commission nous votons plus 500 000 € de subventions aux associations concourant à des missions de sécurité civile et que tout cela part en fumée avec le 49.3. Il est difficile de digérer quand on voit autant de SDIS qui sont en déficit. Enfin, il est difficile de digérer quand il n'y a toujours pas une seule avancée sur les retraites des sapeurs-pompiers volontaires. Il y a maintenant 2 ans qu'il est inscrit dans la loi qu'en contrepartie de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, pour récompenser cet engagement, pour compenser aussi le possible épuisement, il y aurait une bonification par plusieurs trimestres de retraite. 2 ans plus tard, toujours rien pour les sapeurs-pompiers volontaires. Oui, il faut renforcer notre sécurité civile. Votons tous les textes qui le permettent, même les plus petits. Mais si dans le même temps le gouvernement baisse le budget ou ne tient pas ses promesses, nous finirons par y perdre les pompiers et les membres d'associations qui ne demandent que du respect et de la considération.